Bonjour à tous, j'espère que vous gardez le moral malgré le confinement et que vous avez pratiqué le Pilate. En tout cas, je vous remercie pour vos petits mots, les commentaires sur YouTube. Et vous avez quand même été nombreux à visionner les vidéos, donc je pense également à pratiquer. Aujourd'hui, regardez derrière moi. J'ai décidé qu'on allait travailler avec le gros ballon, étant donné que tout le monde en a un et que vous aimez ce matériel. Donc n'oubliez pas votre bouteille d'eau, votre ballon gonflé bien évidemment, votre tapis et vos chaussettes antidérapantes. Donc on va pas faire 1 heure de cours parce qu'en fait mon téléphone coupe en fait au niveau de la vidéo à environ 30 minutes. Donc ça ne pourra pas faire plus de 30 minutes. Donc je sais que c'est contraignant de mettre pause. On perd peut-être un petit peu le fil du cours, enfin surtout au niveau du centrage. Mais il va falloir quand même vous concentrer, remettre pause parce que c'est vrai qu'après c'est un petit peu compliqué. Je préfère vous envoyer qu'une vidéo au lieu de deux, c'est quand même plus simple. Donc je vais reprendre le même système que la dernière fois. C'est parti pour l'échauffement. Donc vous vous asseyez au pôle nord du ballon, vos pieds largeur de vos hanches, les talons sous vos genoux. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. Il ne faut pas que vos mollets touchent le ballon. Donc, je répète, les talons sous les genoux, les pieds largeur des hanches, les bras le long du corps. Vous pouvez effleurer le ballon avec vos doigts, ça vous sécurise au début. Donc on va se grandir au maximum, le sommet du crâne vers le plafond, on n'est pas avachi sur son ballon, on est comme posé sur son ballon avec de l'énergie qui circule dans tout le corps, une posture fière avec un point qui passe sous le menton, pas au-delà. Donc quand on a adopté une posture fière, les omoplates glissées dans les poches de pantalon, le sommet du crâne vers le plafond, on va pouvoir démarrer par le centrage. Donc le centrage, le périnée, il va s'éloigner du ballon, il n'est pas étalé dessus, on va l'éloigner du ballon. Là on sent qu'il s'en éloigne, on va garder cette contraction. Donc jamais, jamais, jamais tout en haut de l'ascenseur, au 3e étage sur 10 étages suffira. Votre transverse, on va mettre une gaine. La gaine va permettre d'engager donc le muscle que je viens de citer, le transverse. Et on va commencer les respirations. Les respirations latérales thoraciques. Donc vous voyez, là je ne suis pas loin de ma vitre, d'une vitre. Donc on va envoyer l'air chaud vers cette vitre pour faire de la buée. Donc ça, vous faites au moins 5 respirations latérales thoraciques. Après les 5 respirations latérales thoraciques, on va faire des roll down. Donc les roll down, le ballon est immobile. Vous allez enrouler la colonne vertébrale, enrouler la colonne cervicale, ballon immobile, colonne dorsale, expirez, colonne lombaire, les doigts vers le tapis. On inspire. Donc c'est toujours une respiration donc, thoracique, les côtes s'ouvrent, on sent bien dans le dos que les côtes bougent. À l'expire, on déroule vertèbre après vertèbre. À l'inspire, on replace la colonne cervicale. On continue avec un périnée toujours au-dessus du ballon. Vous avez 4 secondes pour descendre à l'expire. Inspirez en bas. Les épaules ne s'enroulent pas. Expirez, déroulez 4, 3, 2, inspirez tête.
c'est pareil, hein, n'oubliez pas de faire pause. Vous en ferez donc 5 répétitions de roll down. Ensuite, on va travailler son équilibre. Son équilibre, vous allez décoller votre talon droit à l'expiration. À l'inspiration, vous reposez votre talon au sol. Donc là, votre bassin n'a pas bougé. Hein, il est toujours en position neutre. C'est un bol rempli d'eau, votre bassin. Et quand vous décollez votre talon, l'erreur peut être ceci, sauf que nous, on garde vraiment notre posture fière. Hein, le bassin ne doit pas basculer. Donc ça, on peut l'effectuer avec les doigts décollés du ballon. Ici, les doigts décollés. Si vous fixez un point de repère devant vous, ça devrait pas trop bouger. Je l'espère. On décolle son talon, puis on décolle ses orteils. Donc vous décollerez vos talons 5 fois de chaque côté, puis vous décollerez talons et orteils 5 fois de chaque côté. Donc si vraiment l'équilibre ne passe pas, hein, vous replacerez le bout de vos doigts sur le ballon pour plus de sécurité. Avec toujours la gaine sur vous et un gaz à retenir pour l'image du périnée également. Donc ça, vous le faites 5 fois. Et pour terminer cet échauffement, on va garder les orteils décollés. Et là, vous tenez une respiration avec les doigts ou non sur le ballon. Vous descendez orteils et talons. À l'inspire, on décolle talons et orteils à l'expire. Légèrement du sol, ça suffit. Il ne faut pas lever le genou trop haut. Inspire, expire là-haut. Et on descend orteils et talons. Donc ceci, vous le faites également 5 fois. Voilà, l'échauffement est terminé. Il va falloir placer votre tapis contre un mur pour effectuer le premier exercice qui est le Swan Dive. Donc le Swan Dive, vous allez placer le ballon sur le pubis, le ventre, le bas de vos côtes et vous enroulez autour de lui avec les talons contre le mur. Donc vous voyez, avec la première marche de l'escalier, ça marche également. Les orteils au sol, on s'enroule autour du ballon. Hop, si on est dans déséquilibre, c'est que le ballon est trop près du mur. Donc là, je suis stable, vous aussi je pense. On peut démarrer avec les doigts au sol. On a le nez sur le ballon, énergie dans les jambes. La gaine, le plancher pelvien en place. On expire, on va placer les bras le long du corps. Vraiment prendre la forme de l'avion qui décolle. Le regard devant son tapis. À l'inspire, on enroule. Là, la colonne cervicale s'enroule également. Gardez l'énergie dans les jambes. On reprend. Omoplate vers les grands fessiers qui se contractent. Minerve autour du cou. On va enlever la minerve à la descente. On enroule à l'inspire. Donc ça, vous le faites 10 fois. Donc après le swan dive, on va partir sur le leg pull prone qui veut dire planche face au sol. Donc là, elle va être face au sol et surtout aussi face au ballon que vous allez caler contre le mur ou la première marche de vos escaliers. On va s'éloigner du ballon. On va placer les genoux en arrière des hanches et placer les coudes hauteur épaule sur le ballon. Vous regardez entre vos avant-bras. Donc vous voyez, je n'ai pas les genoux sous les hanches.
Je suis bien penchée en avant avec le creux dans le bas de mon dos. Je ne louche pas sur le ballon parce que je le repousse. J'oublie pas le centrage. Le périnée transverse travaille toujours. Le dos est long également. Donc, s'il vous semble vraiment trop facile cet exercice sur les genoux, à ce moment-là, vous le faites sur les pieds. Et là, il est nettement plus difficile. Hein. Ça peut trembler un petit peu. Donc ça, je pense qu'à genoux, vous pouvez en faire 10 sur les pieds, 8 suffiront. Ouh, ça commence à donner un petit peu chaud tout ça. N'oubliez pas de boire pendant la séance. Ensuite, nous allons partir sur le shoulder bridge. Alors, shoulder bridge, nous allons partir assis sur le ballon. Donc, je vais peut-être sortir du champ, mais je vais y revenir. Donc, vous partez assis sur le ballon avec les mains dessus. Vous allez avancer tranquillement. Vous allongez sur le ballon, donc le bas de votre dos. Avancez-vous. Vous pouvez même mettre les mains par terre au démarrage. On va placer l'arrière du crâne, les omoplates, le haut des omoplates sur le ballon. Il ne faut pas que vous soyez comme ceci, hein, avec la tête penchée en arrière. Vous devez regarder le plafond, vous vérifiez le point qui passe sous le menton. Donc je répète, l'arrière du crâne, le haut des omoplates sur le ballon, les genoux largeur des hanches. Et là, on fait comme une table. La table, les talons sous les genoux. On est en alignement épaules en genoux. Voilà, on va travailler les ischio-jambiers, les fessiers. On ne va pas bouger le corps, on va simplement mouvoir ses bras. À l'expiration, on va reculer les bras aux joues. À l'inspiration, on replace les doigts sur les cuisses. Je refais une deuxième fois avec vous. Ça fait expirer, les doigts glissent sur les rails. Inspirez au retour. Donc on conserve bien des longues ficelles entre les épaules et les oreilles pendant le recul des bras. Donc pour éviter le toboggan, on va essayer de se redresser, de s'asseoir sur son ballon. À la fin du shoulder bridge. Donc je pense que vous avez bien senti vos fessiers et l'arrière de vos cuisses. Ensuite, on va passer à oui. La dernière fois, il n'y avait pas les pompes. Là, je vous ai mis des petites pompes. Alors, en espérant que j'y arrive aussi, que vous puissiez bien me voir en complet sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. On va se placer. On va placer les cuisses sur le ballon dans un premier temps. Si l'exercice est trop facile, vous mettrez les genoux sur le ballon. Ensuite, on va écarter les mains sur le sol, donc les mains plus larges que les épaules. Donc j'ai bien le ballon sous mes cuisses et je ne vais pas faire une hyper cambrure. Je vais garder le creux lombaire naturel. On va descendre en pompe. On va écarter les coudes vers l'arrière, vers l'extérieur. On inspire, 4, 3, 2, 1. On expire, on repousse le sol. On reprend. 4, 3, inspire à la descente. 2, 1, expire, repousse. 4, 3, 2. Si vous ne pouvez pas faire de flexion au niveau des bras, vous faites du gainage, les mains sous les épaules et vous maintenez la position. On revient en arrière, donc ça les pompes vous ont fait 8 à 10. À genoux. Là, on commence à avoir un petit peu soif déjà. Donc entre les mouvements, n'oubliez pas, vous relâchez le transverse et le périnée. Alors, ensuite, nous allons prendre son coussin, parce qu'on a tous un coussin à la maison. Le coussin sur le côté. On va faire un side kick. On va placer le ballon entre les chevilles. Un pied au pôle sud, l'autre pied au pôle nord. S'allonger sur le côté avec le coussin. On est plutôt pas mal.
entre son oreille et son bras. Alors le tout, ça va être de stabiliser sa posture. Mettez la main devant pour trouver votre alignement. Toujours sur une poutre de 10 cm. Ensuite, gardez la main devant pour glisser cette omoplate-ci vers les fessiers pour avoir le trou de souris. Donc là, c'est OK. Le trou de souris est placé. Placez la main ensuite sur la couture du pantalon. Serrez votre ballon. Malgré les jambes très écartées, on pense au périnée transverse. On expire. Vous montez en 4 secondes. À l'inspire, on descend en 4 secondes, tout le temps en serrant le ballon pour travailler les adducteurs. On dit side kick. Ensuite, on va se tourner sur le dos. Avec ou sans coussin, on met le coussin sous la tête si vous avez plus d'un point qui passe sous votre menton. Vous allez placer le ballon entre les mains pour le mettre entre vos chevilles. Et on va passer à 100, la centaine. Voilà. Les bras le long du corps. On peut tourner aussi les paumes de main vers le ciel. Vous vous souvenez, pour les personnes qui ont le dos voûté et qui veulent améliorer leur posture. On va descendre les mollets parallèles au sol. Donc là, les genoux sont bien écartés. Ça forme un V, vos cuisses. Hop. Mettez, voilà. Hop. Les genoux bien écartés en V. On va garder la tête au sol. Toujours son petit trou de souris. Et là, c'est parti pour la centaine. Donc, je rappelle, 100 battements de bras, 5 battements, expire. 5 battements, inspire. Si l'exercice est trop difficile, vous placez le ballon entre les jambes et pas entre les chevilles. C'est bon? On repose, on souffle bien. Donc ça, on a fait donc 10 respirations. On se tournera ensuite de l'autre côté pour faire le side kick à nouveau, mais pour travailler le bas du dos de l'autre côté et la taille, les obliques de l'autre côté. Ok. Donc, le side kick de l'autre côté, 10 répétitions doit être maintenant terminé. On va passer au swimming. On va se remettre debout et s'allonger sur le ballon. Donc pour le moment, on va l'écraser tranquillement, les mains sous les épaules. Par contre, mettez vos pieds largeur tapis. Donc vous avez le ballon où? Sur le pubis et le ventre. Et le haut des cuisses également. Donc vous allez regarder entre vos doigts, entre même vos ongles. Vous descendez vos omoplates vers les fessiers. Vous n'allez plus écraser le ballon. Donc vous allez centrer, retenir un léger gaz, remettre une gaine sur vous et enfoncer les deux mains et les deux pieds dans le sol pour ne plus écraser le ballon. Donc là c'est OK. Je ne l'écrase plus. On va faire des appuis croisés. On va appuyer la main droite sur le tapis, le pied gauche sur le tapis. Main droite, pied gauche, enfoncez les deux pour soulever le pied droit du sol. J'ai ma main gauche qui est légère sur le tapis. Le reste, on marque bien l'empreinte de sa main droite et de son pied gauche. On inspire à la descente, on inverse. On enfonce la main gauche, on enfonce le pied droit. On monte en 4 secondes, le pied à hauteur de hanche, jambe tendue, sans écraser le ballon. On descend, inspire, pied flex. Et on recommence. Swimming droit, enfoncez main droite, pied gauche. À la descente, on inspire. Swimming gauche. On enfonce, pied droit, main gauche. À la descente, on inspire. Donc là, on travaille la chaîne arrière et la chaîne avant.
On va s'asseoir et on ne va plus jamais remonter. On va passer au roll-up. Le roll-up avec le ballon. Donc si besoin, le coussin il est à quelques centimètres de vos fesses, hein, si vous en avez besoin, parce qu'on va essayer de nouveau de s'allonger sur le dos. Donc c'est parti pour le roll-up. On va fléchir légèrement ses genoux. On a le bassin neutre en position de départ. Là, on a notre muscle panier, notre périnée qui remonte. Hein, le fond du panier ne touche pas le tapis. Vous avez le ballon entre vos mains, les bras légèrement fléchis. Et vous le serrez, ce ballon, pour travailler les épaules, les pectoraux, les biceps et les avant-bras. On expire, on bascule son bassin, on va regarder sous le ballon. On essaye sur le dos. On inspire, on regarde son ballon. On a la tête au sol. On expire, on remonte sans élan. On regarde plutôt ses cuisses, hein, sous le ballon à nouveau. On inspire, on se grandit. Si avec le coussin ça ne passe pas, on va travailler sur le coccyx et non sur le dos. On s'arrête 4 secondes sur le coccyx. On expire à la montée. Le ventre en cuillère longtemps. Et le dos neutre au final. Ok, on va passer au spine twist. Donc on va rester assis avec les jambes pliées. J'espère que ça va toujours. Ne fatiguez pas trop. Alors, donc de nouveau le ballon entre les mains. Hop. Avec les bras légèrement fléchis. Le ballon va être votre repère, donc visuel. Il va nous aider à bien positionner notre tête. Donc on va serrer le ballon de nouveau pour travailler les muscles cités précédemment. À l'expire, on a plié nos genoux. Hein. Les jambes restent immobiles. On essore la taille comme une toupie lente ou comme le phare, un phare. Hein. On inspire au retour. C'est vrai que là, je vous enchaîne 2 mouvements de suite hein, avec le ballon entre les mains. Hein. Ça va commencer, je pense, à fatiguer au niveau des membres supérieurs. C'est que du bonus. Vous voyez, votre ballon se réchauffe grâce à votre souffle. Les 2 fesses bien ancrées dans le sol. Donc ça, on en fait 6 à 7 de chaque côté. Et ensuite, on reposera le panier. On relâchera. Nous allons nous allonger à nouveau pour travailler la chaîne antérieure avec double leg stretch. Alors, double leg stretch, qui veut dire allongement des 2 jambes, c'est pour les initiés. Nous, on est en débutant, donc on va travailler avec l'extension d'une jambe. Et ça, on l'avait déjà vu en cours. Donc, on va prendre le ballon entre les mains. Ok. S'allonger sur le dos. Les bras légèrement fléchis. Donc là, vous avez votre bassin en position neutre, vous êtes sur le sacrum. Vous n'êtes pas sur les lombaires. Vous serrez votre ballon. En même temps que vous serrez votre ballon, vous pensez au centrage. Donc, le périnée aspiré vers le nombril. Le bas du ventre aspiré vers la colonne vertébrale. Le ballon bien serré entre vos mains. On expire, on va monter le genou droit au-dessus de la hanche. Et le genou gauche en gardant un transverse bien fort. Donc là, il y a de la coordination. Si vous êtes perdu dans le mouvement, vous travaillez avec les jambes immobiles. Si la coordination passe, vous pouvez faire l'exercice que je vais vous montrer maintenant. Donc vous expirez. Vos bras vont reculer aux joues pendant que votre gros orteil va toucher un interrupteur au mur. Vous inspirez. Vous replacez votre ballon au-dessus du sternum, on alterne. Oui, votre ballon il va frôler le sol. Dès qu'il frôle le sol, vous revenez. Hein. Et on reprend. Expirez. Le creux lombaire reste intact. On a une petite souris dans le bas du dos. La petite souris ne s'en va pas.
Quand on atteint l'interrupteur, à gauche. Et le mollet opposé reste bien sur une table basse. Ok, donc ça vous en faites 6 à 7 de chaque côté. Hein, c'est vrai que je vous ai fait travailler les bras sur plusieurs exercices de suite. Ça a dû bien fatiguer. Alors, si mes souvenirs sont bons, il ne reste plus qu'un exercice. Je vérifie. Oui, vous avez de la chance, c'est en train de se terminer cette séance. Alors, One Leg Circle, vous le connaissez, hein, le mouvement avec les pieds sur le ballon. Donc souvent cet exercice fait pencher la tête en arrière. Donc n'hésitez pas à mettre votre coussin pour avoir un point qui passe et non 2 points. Si besoin, le coussin c'est sous la tête. Donc on a les jambes serrées, tendues sur le ballon. Les bras écartés sur le sol, soit paume de main vers le bas, soit paume de main vers le haut pour améliorer sa posture. On va enfoncer le talon droit sur le ballon qui doit bouger le moins possible. Et on va placer la jambe droite tendue à la verticale. Donc on fléchit un petit peu la jambe de ciel, ainsi l'exercice est trop dur à réaliser. Donc là on a une assiette d'eau sur le ventre, on imagine. Il ne faut pas que l'eau déborde de l'assiette quand on va faire nos 10 cercles. On va faire 5 cercles vers la droite. À l'inspire, on fait un demi-cercle. À l'expire, on fait un demi-cercle. À l'inspire, on fait un deuxième demi-cercle. Souvenez-vous, on dessine un cercle entier au plafond. Et ensuite, on fait 5 cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On vous changez de côté. On expire. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on passe de midi à 9 h à 6 h, ensuite à 3 h à midi. Donc on enfonce toujours le talon sur le ballon, ça va aider à stabiliser le bassin. On n'a pas oublié de travailler le plancher pelvien et le transverse. Donc toujours 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Voilà, le cours se termine par des étirements. Vous placez les talons sur le ballon, jambes tendues. Les paumes de main se croisent. Relâchez vos orteils. On va inspirer, se grandir. Les pieds flex. Montez vos épaules. Étirez vos mollets, vos abdominaux. Et relâchez bras aux oreilles. Donc ça, vous le faites en tout 3 fois, les étirements. Ensuite, on va attraper sa cuisse, l'arrière de sa cuisse droite. On expire, on descend. Dès qu'on sent un étirement, on s'arrête. Le menton bien rentré. Donc ça, vous faites environ 5 respirations à droite et 5 respirations à gauche. On va pouvoir se retourner sur le côté. Vous vous souvenez, comme quand on se lève de son lit tous les matins. On va faire le chevalier servant à droite. Jambe droite tendue devant. On descend le bassin. On pose l'avant-bras sur le ballon léger. On va ouvrir le bras en oblique haute vers l'arrière, sans pivoter les épaules. Et on maintient l'étirement du pectoral et du psoas-iliaque. Voilà, entre 3 et 5 respirations. La même chose de l'autre côté. Donc la jambe bien tendue au démarrage pour avoir le genou au-dessus de la cheville par la suite. Le ballon, c'est comme s'il n'était pas là. On ne l'utilise quasiment pas. Le bras qui recule est légèrement fléchi. On maintient 3 à 5 respirations. Ensuite, on va s'asseoir sur le ballon pour étirer les muscles obliques, qui sont, on dit souvent, la taille. Alors, les pieds largeur des hanches. Les talons sous les genoux, on va inspirer, lever le bras droit.
Et soufflez, montez l'épaule droite. Les doigts glissent le long du ballon. On maintient une respiration ici. On n'a pas déplacé notre ballon pendant cet étirement. On descend l'épaule, inspirez. Et soufflez. On change de côté. Épaule basse. Dès qu'on sent l'étirement des obliques, on arrête la descente. Surtout, il faut bien monter cette épaule-ci. On reste une respiration complète. Voilà, je rappelle qu'en étirement, la respiration est ventrale et thoracique. Elle est naturelle, pas besoin de faire de la buée. On va étirer le dos. De profil, vous verrez mieux. Voilà, on va monter ses bras. Inspirez. Paume de main vers le haut. Soufflez. Puis on va basculer son bassin vers l'arrière. Vous voyez, ça fait déplacer son ballon vers l'avant. Le ventre en cuillère, le dos rond. Là, on va bien écarter les omoplates comme si on voulait toucher le mur en face de soi. Et vous regardez entre vos genoux. Vous maintenez 3-5 respirations. Inspirez, redressez-vous. Et soufflez, relâchez, écartez bien vos pieds. Vous allez relâcher vers l'avant. Vous pouvez même tourner les paumes de main vers le haut. Regardez votre ballon et faites des respirations longues, profondes. Une petite relaxation sur 1 minute peut vous faire du bien. Donc voilà, ainsi s'achève le cours débutant ballon. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop dur et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.